En fin de semaine, j'ai participé à un workshop de Xavier Dagba que j'adore. Puis là, il a partagé un post à propos de la colère du cœur. Puis juste au moment, en fait, où j'étais en train de reconnecter moi-même avec la colère sacrée, j'ai envie de dire, en fait. Puis tout de suite, ça l'a résonné. Bon, bref, j'ai vu qu'il offrait un workshop pour se reconnecter à notre feu sacré. Puis, ça a vraiment été extraordinaire. Je viens de vous en parler, en fait, ici, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Tellement. Je vais aller probablement dans toutes les directions, là, mais bon, c'est le même que je suis. Fait que, d'abord, moi, dans les dernières semaines, comme j'avais dit en story pour ceux qui les ont vus, ça a été très, très, très intense. Mais comme chaque période intense de contraction, elle portait ses enseignements, ses élargissements de conscience, ses sauts quantiques, approfondir la connaissance de soi, notre connexion à soi. Puis, en tant que neuroatypique hyper, méga, super, full, pin, sensible, j'ai vraiment appris très jeune à non seulement minimiser, mais contrôler mes émotions, mais pas à apprendre à les réguler, puis à les laisser me traverser, en fait, vraiment juste comme je ressens une émotion, je l'écrase. Puis ça, je le sais depuis vraiment un bout de temps maintenant. Mais de voir à quel point, en fait, ça façonne notre personnalité, parce que c'est une habitude pour certains d'entre nous qui est ancrée depuis l'enfance et vraiment la petite enfance. Il y a dans ce mécanisme de contrôle-là, de répression-là, vraiment une immense part identitaire. Puis dans toute part identitaire, il y a comme un amoncellement de croyances rattachées à ça, qui sont toujours plus ou moins reliées à des troubles de l'attachement, avoir peur d'être rejeté, abandonné. Bref, on n'est pas authentique pour s'assurer de ne pas perdre l'amour de nos caregivers, de nos parents, de nos semblables, de ceux qui s'occupent de nous. Ça fait plusieurs années que je travaille à déconstruire, à faire du shadow work pour aller toucher finalement à mon authenticité, à l'expression authentique de qui je suis. Puis c'est ça, quand on n'est pas authentique, évidemment, c'est pas, je pense vraiment pas que pour personne, c'est fait de façon consciente. C'est vraiment une résultante, en fait, de blessures non adressées. Puis, une des choses, c'est ça que j'ai découvert, c'est vraiment à quel point que je me permettais pas encore de vivre mes émotions. Puis bien honnêtement, je trouve que dans le milieu spirituel, on focus tellement sur bien se sentir la paix, la joie, la lumière, whatever, what it feels like, the light. Parce que moi, parfois, je trouve que le soleil est très désagréable à ressentir. Mais c'est ça, donc de focuser vraiment sur, en fait, sur l'absence de ressentir quoi que ce soit, même, j'aurais tendance à dire. Il y a une espèce d'aggravation de notre condition, de ne pas sentir notre condition humaine. On est dans un corps animal qui a des émotions, puis ça n'a pas été placé là pour nous faire souffrir, ça a vraiment été placé là parce que ces émotions-là portent l'intelligence du corps, et le corps porte l'intelligence de l'univers, le corps porte l'intelligence très fortement de Terre-Maman.
le corps, c'est un emprunt à Terre-Maman. C'est ce qu'elle nous offre généreusement pour que notre part intangible, notre âme, vienne s'incarner puis expérimenter la vie humaine. Avec ça, il vient la sensibilité, c'est-à-dire qu'on a un univers intérieur, on a un univers extérieur, et ces échanges-là passent par nos sens, passent par les émotions, passent aussi par nos pensées. Voilà, j'ai reconnecté vraiment avec ça. Particulièrement la colère. J'ai envie aussi de parler de la peur, parce que je vais y aller tout de suite avec la peur. J'en ai moins à dire, mais je me suis rendu compte que, bon, moi, j'ai eu tellement de peur dans ma vie, j'ai tellement expérimenté la peur. J'ai un PTSD, donc les sentiments de terreur, d'anxiété, d'angoisse, de panique. J'en ai eu, en fait, la très, 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 très grande majorité de ma vie, là, une journée vraiment totalement calme, c'est quelque chose que je connaissais pas. Maintenant, je connais ça, c'est extraordinaire. Mais c'est quand même facile pour moi d'avoir un système nerveux qui se dérégule. Ça prend pas des immenses chocs pour que ça se produise. Ça peut être un trop plein de stimulation, d'avoir planifié trop de choses dans ma semaine. Bon, trop de choses, en tout cas, plusieurs choses. Donc, voilà. Fait qu'à quelque part, à un moment donné, je me suis dit, mais la peur, je veux plus en ressentir, là. Tu sais, c'est pas bon, c'est dangereux, ça me rend malade physiquement, mentalement. Puis en fait, même si je savais qu'il y avait deux types de peur, il y a la peur mentale, puis il y a la peur, l'émotion. C'est comme si j'avais vraiment mixé les deux dans ma tête, puis que je me suis dit, mon objectif, c'est de plus ressentir de peur. Inconsciemment, là, c'est comme ce qui s'est produit en dedans de moi. Puis là, j'ai réalisé, en fait, que oui, on peut avoir une discipline mentale pour ne pas avoir peur de plusieurs choses, mais quand la peur émotionnelle se présente, même si tu dis « Non, j'ai pas peur » ou « Non, je veux pas ressentir la peur », ben, truth is, c'est qu'elle est là. Fait que c'est beaucoup plus facile pour justement le système nerveux, c'est beaucoup plus sain de juste la laisser nous traverser, de l'accueillir, d'accepter qu'elle est là. Puis là, après, ben, la discipline mentale, elle embarque de dire « Je vais pas me raconter des histoires », tu sais, pour nourrir cette émotion-là, parce qu'une émotion, ça passe. C'est juste là pour donner une information, pour pointer des choses. Puis, une fois qu'on porte notre regard sur ce que l'émotion veut nous faire voir, en fait, son utilité n'est plus. Donc, elle se dissout littéralement. Son énergie va être utilisée différemment dans le corps. Et quand on réprime ça, quand on dit non, je veux pas ressentir ce qui se pointe, l'émotion qui se pointe, ce qu'on crée en fait, c'est une accumulation d'énergie dans le corps. Puis cette accumulation d'énergie-là dans le corps va essayer de sortir d'une façon ou d'une autre, va essayer d'attirer notre attention, puis souvent la façon qu'elle va le faire, c'est en générant davantage de cette émotion-là avec les pensées pour dire, regarde, ça t'habite, il y a cette émotion-là que tu n'as pas laissé simplement circuler. Puis là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, puis ça a besoin d'être métabolisé par ton système. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau que d'avoir ces cris-là du corps qui revient nous dire, écoute, besoin d'attention dans ces endroits-là, dans ces places-là. Puis, le travail de conscience, en fait, c'est d'être capable de les accueillir, d'accepter qu'elles sont là, puis aussi d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. D'écouter, c'est quoi l'information qui a à être transmise en ce moment, parce que c'est vraiment humain de ressentir des émotions, et on aura beau travailler aussi fort qu'on le voudra, elles ne vont pas disparaître.
Puis, encore une fois, les gens qui ont expérimenté des PTSD, des traumas, et qui connaissent des états de dissociation, d'immobilité totale et de déconnexion avec leurs émotions, ce que j'ai expérimenté, j'ai même connu la dissociation assez forte que je ne sentais plus mon corps par période. Vraiment, là, c'est comme si je touchais le corps de quelqu'un d'autre quand je touchais mon corps. Ben, en fait, on veut pas ça. On veut pas ça. L'intuition, c'est la sagesse du corps. Si on n'habite pas notre corps, si on lui dit pas « je te fais confiance dans les messages que tu me transmets, dans les sensations que tu me transmets », comme je disais dans les stories, les sensations, c'est le langage d'amour du corps. Si on ne fait pas confiance à ça, mais en fait, on n'a aucune relation avec notre corps et notre corps, en fait, on se passe de l'outil le plus précieux qu'on a dans notre incarnation humaine. Comme je l'ai dit, le corps est connecté à Terre-Maman, il est connecté à l'univers, il n'interfère pas. C'est-à-dire, il ne fait que transmettre les informations en temps réel de notre relation avec nous-mêmes, puis de notre relation avec notre environnement. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. L'information qu'il nous envoie, elle n'est pas erronée, elle n'est pas correcte, elle n'est pas inadéquate. Ça, c'est notre conclusion. Parce que, parfois, ces émotions-là, ces sensations-là sont désagréables. Elles sont inconfortables, elles sont même douloureuses. On en conclut que ça ne devrait pas être, je ne devrais pas ressentir ça. Mais la vérité, c'est que ces choses-là, c'est juste l'information. Puis je dis juste, mais en fait, c'est immense. Et entre autres, pour moi, le cheminement spirituel, c'est de devenir confortable avec l'inconfort. Si notre recherche spirituelle, c'est de ne plus expérimenter ce qui est inconfortable, en fait, c'est vraiment de renier l'incarnation humaine. On va y retourner dans d'autres types de sensations qui ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on expérimente. Alors, vivons ce pourquoi on est venu ici. Vivons cette variété de sensations-là. Vivons le corps. Et on ne peut pas vivre le corps que dans ce qui est agréable, orgasmique, plaisant, expansif. On expérimente aussi le corps dans la contraction, dans la douleur, dans le déplaisant, le désagréable. Et le travail de conscience, en fait, de non-jugement, c'est d'accueillir ces états-là puis de voir la beauté qu'ils portent et aussi leur utilité d'un point de vue évolutif. Parce que si on n'avait pas la contraction, on resterait dans la stagnation. En fait, ça prend vraiment la contraction pour continuer la transformation. Donc, c'est ça. Puis quand on est hypersensible, on sent plus, en fait. Notre corps est plus réactif aux stimuli extérieurs et intérieurs. Et pas juste l'intensité, mais souvent la fréquence aussi est plus intense. Donc, oui, par moment, il y a comme une espèce de désir de comme juste vivre dans une bulle de verre, puis d'avoir nos sens comme suspendus pour pouvoir expérimenter la paix. Je pense vraiment que on apprivoise l'hypersensibilité parce que, évidemment, c'est un don extraordinaire. Je dis ça, puis c'est un don extraordinaire. C'est un don extraordinaire. Puis c'est aussi un défi.
c'est un défi parce qu'on est aussi dans une société qui n'a pas d'espace pour accueillir cette façon-là d'être au monde. Alors là, maintenant, je reviens à la colère. Donc, la colère. Bon, fait que moi, c'est ça, il y avait... il y a la honte aussi, là, qui était une émotion que j'ai vraiment, vraiment de la difficulté à ressentir, puis que j'ai beaucoup ressenti dans ma vie, pour toutes sortes de raisons que je reviendrai parler, mais du fait que ma façon d'être au monde est différente. Bon, maintenant, j'ai des noms pour nommer mes différences, mais pendant longtemps, j'en avais pas. Comme la non-binarité, mais tu sais, ça va dans toutes sortes aussi de visions du monde que j'ai pas... qui divergent vraiment, finalement, de ce qui est dit comme étant la norme. Je peux à peu près pas me reconnaître dans tout ce qui est dit normal. Et je ne suis pas capable de m'y obliger non plus. C'est ça. Donc, ça a amené immensément de honte beaucoup de fois. De pas réussir à faire comme tout le monde, tu sais. Comme, voyons, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec moi, c'est pas normal, blablabla. Beaucoup de honte. Donc, mais aussi beaucoup l'émotion que j'ai vraiment réprimée, c'est la colère. Et là, je reviens à l'atelier parce que c'était vraiment un atelier de réconciliation avec la colère, de voir tout ce qu'on a mis sur le dos de la colère, comment on perçoit la colère, qu'est-ce qu'on croit qui va se produire si on exprime la colère, etc., etc. Puis déjà, c'était intéressant de voir à quel point c'est ça, la colère, elle est vraiment pas bienvenue, elle est pas bien vue, c'est l'émotion probablement la plus jugée. Puis aussi, là, on continuait dans ce travail-là de déconstruction de la vision de la colère, à différencier aussi. La colère n'est pas la violence, la colère n'est pas l'agression. En fait, ces choses-là sont des résultantes d'une colère réprimée, non exprimée. Alors, d'exprimer sa colère quand elle se présente depuis le cœur est en fait ce qui permet de ne pas avoir cette quantité d'énergie-là en dedans de nous qui éventuellement a besoin de sortir, puis que là, quand ça sort en agressivité, ça sort en violence, que ce soit envers soi-même ou envers d'autres personnes. Ce n'est pas l'expression de la colère elle-même qui est l'agression, qui est la violence, c'est la répression qui va amener cette conséquence-là de l'agressivité, de la violence. Déjà, c'est super important parce qu'il y a vraiment une peur reliée à l'expression de la colère qui dit « je vais exploser, je vais blesser les autres ». Puis à travers tout ça, il y a ça, soulever les peurs de dire je vais me faire rejeter. Tu sais, si je dis à l'autre personne, écoute, quand il s'est passé telle affaire, j'étais vraiment en colère, là. J'étais pas contente, là. De vouloir éviter à tout prix les conflits pour conserver le statu quo, la fausse harmonie. Puis moi, je réalisais que, en fait, j'exprimais pas la colère pensant conserver mes relations, pensant contribuer positivement à mes relations, alors que c'est tout le contraire, parce que être capable d'exprimer la colère, être capable de naviguer dans des conflits sains, conscients, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des relations d'intimité et d'authenticité avec l'autre. On le sent quand quelqu'un est froissé par ce qu'on a dit, quand quelqu'un est en colère. Puis, quand on s'exprime pas, en fait, ce que ça dit implicitement, c'est l'autre personne n'est pas prête
à être authentique avec moi. À quelque part, elle me fait pas confiance. Elle a pas confiance que je peux accueillir ça. Elle a pas confiance qu'on peut travailler à travers ça. Ce que ça dit aussi, c'est que on reste en surface. Alors, tu sais, on n'a pas vraiment envie d'aller dans ce niveau de vulnérabilité-là, parce qu'en fait, la colère, c'est ultra, ultra vulnérable. Puis, c'est ce qui est sorti pour moi dans cet atelier-là. On a fait un exercice somatique où on allait vraiment plonger dans l'émotion de la colère. Puis, je me suis mis à vraiment pleurer, me sentir ultra vulnérable. Puis, je m'attendais pas à ça, tu sais, en fait, je m'attendais à rien, là, je savais pas qu'est-ce qui allait sortir de ça, mais je m'attendais pas à sentir cette vulnérabilité-là, puis cette ouverture du cœur-là, à plonger à travers cette émotion-là. Puis ça a complètement shifté ma vision de la colère. Puis là, on était, je sais pas, probablement près d'une centaine dans le workshop. Puis les commentaires étaient pas mal tous en ce sens-là. Les gens ont immensément pleuré. C'était vraiment comme un retour dans le cœur. Quand on ose accueillir nos émotions, les laisser nous traverser, être un témoin, en fait, bienveillant pour ce qu'elles nous transmettent comme information, c'est une ouverture du cœur instantanée, là. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité avec un grand V. Puis qu'est-ce que ça crée? Ça crée un lien d'intimité avec soi-même. Là, on est en train de te dire « I got you », tu sais, je suis là pour toi. Je suis capable d'accueillir ce qui est là. Puis je suis capable aussi de travailler avec toi mon corps, de travailler avec toi mes sentis. Donc, on rétablit une relation d'intimité avec notre corps. On rétablit une relation de vulnérabilité avec nous. On rétablit notre authenticité, on récupère notre pouvoir aussi. Parce que à quoi la colère sert, en fait, c'est de pointer les incohérences qui menacent, entre guillemets, notre intégrité. Donc, quand on écoute l'information qu'elle a à transmettre, la colère, on a des nouvelles clés et on reprend notre pouvoir parce que la colère réprimée nous immobilise. Ça éteint notre feu intérieur, puis on devient immobile, dépressif, anxieux. C'est plus là parce qu'en fait, ça fait partie de l'intuition, tout ça. Tu sais, c'est tous des guides pour nous aider à naviguer comme ça, c'est en alignement avec qui je suis, ça l'est pas, ça, c'est en cohérence, ça l'est pas. Mais c'est à chaque fois que notre corps nous envoie des sentis pour nous dire « ça, c'est pas en cohérence », on fait comme « chut, 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 chut. » Je veux dire, « OK, the fuck. » Je vais arrêter de te parler. Ou je vais te parler vraiment fort à des moments où c'est, entre guillemets, pas super le fun, c'est pas approprié, ou en tout cas, c'est exagéré à ce moment-là. Donc, c'est ça, on reprend notre pouvoir parce qu'on reconstruit notre relation avec nous-mêmes. Puis quand la relation avec nous-mêmes est bien établie, on est capable de créer des liens vrais avec d'autres personnes. On est capable de créer des liens vrais avec Terre-Maman, des liens d'intimité. Si on n'est même pas capable d'avoir un lien d'intimité avec notre corps, on n'est pas capable d'avoir un lien d'intimité avec Terre-Maman, on n'est pas capable de l'avoir avec les autres non plus. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai découvert à travers ces dernières semaines, mais particulièrement la dernière semaine, d'oser être authentique dans un monde qui évite les conflits, oser l'authenticité. Dans notre monde actuel, ça veut dire être capable de naviguer
les sensations désagréables, inconfortables, parce que c'est ça. Quand on devient authentique, on va froisser des gens, on va déranger des gens, on va choquer des gens. Ça va de soi parce qu'en fait, on embrasse notre unicité. Puis, ça va venir déranger l'image que l'autre a de nous ou même l'image que l'autre a de lui-même. On va venir refléter des choses que l'autre personne ne se permet pas d'être ou d'aller. Peu importe, là, ça peut être une variété de choses, mais ça va éveiller des choses chez l'autre. Toucher à cette authenticité-là, ça passe vraiment par le corps. C'est notre guide pour respecter, honorer notre intégrité. Et quand on est dans notre pouvoir souverain, dans notre intégrité, quand on est connecté à nous, on est connecté à tout. Et cette connexion-là à tout, c'est ce qu'on a besoin, en fait. C'est ce qu'on a besoin, puis c'est ce qu'on crave, c'est ce qu'on désire en tant qu'humain. On aura beau se raconter l'histoire qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est des relations vraies et profondes. On a besoin de ça, puis plus que jamais, on a besoin d'être capable de recréer des communautés où on est capable d'échanger avec authenticité, où on est capable d'évoluer ensemble, où on est capable de dire les choses qui sont difficiles à dire en sachant que l'espace du cœur est présent, puis qu'on est là pour s'accueillir ensemble dans ça. Le travail qu'on fait chacun individuellement est extrêmement important. Mais là, il est aussi temps qu'on apprenne à le faire avec les autres, qu'on apprenne à nommer les choses difficiles à nommer, puis de le faire maladroitement, mais de le faire. De le faire, puis de construire nos bases de confiance envers soi-même, envers l'autre. Tout ça contribue, en fait, à la guérison des habitants de la Terre elle-même. Notre relation à nous, c'est la relation au tout. Donc, j'ai envie de te demander, et toi, ta relation avec la colère, elle est comment? Comment tu vois la colère? Quand tu penses à exprimer ton désaccord, ta colère à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça éveille en toi? Puis est-ce que tu es willing à te donner le défi de le faire de plus en plus, d'oser nommer ce qui est là, de nommer ce qui est difficile à nommer. Je suis en colère, j'ai honte, j'ai peur, je suis triste, je suis déçue, je me sens dégoûtée. C'est un défi. Puis, bien honnêtement, de mon côté, ça peut vraiment activer mon système nerveux très, très, très fortement, mais je le fais quand même. Je me donne le défi de le faire. Puis encore une fois, on est toujours à l'écoute. Il y a des moments où on sent que là, c'est trop, que c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Mais il y a toujours possibilité aussi de revenir plus tard et d'avoir ces discussions-là une fois qu'on a eu le temps nous-mêmes de s'asseoir avec ces sensations-là. Puis d'avoir même reçu possiblement leurs enseignements. Puis là, après ça, de revenir avec la personne, puis de dire, écoute, quand il s'est passé telle chose, ouais, j'ai ressenti de la colère. Ou j'ai ressenti de la peur, peu importe. Mais voilà. Si comme moi, tu craves des relations profondes d'intimité, d'authenticité, de vulnérabilité, ça passe par ça. Ça passe avec devenir confortable avec l'inconfortable. Toujours. L'inconfortable disparaîtra pas. Je te le garantis. Fait que voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Accepter qu'on vit dans un corps sensible, dans un corps hyper sensible pour certains d'entre nous. De le voir comme un cadeau, en fait, parce que ce qui passerait peut-être inaperçu pour la plupart des gens, nous, ça passe pas inaperçu. Pas du tout.
Moi, je sais que grâce à cette hypersensibilité-là, mais en fait, c'est pour ça que je suis sur le travail de conscience. C'est pour ça aussi que je suis en train de retrouver mon pouvoir. Et c'est aussi pour ça qu'on me dit souvent, tu es une personne authentique et intègre. Ben, en fait, c'est vraiment ça qui m'y pousse parce que mon corps me parle tellement constamment et fort que là, maintenant, j'ai appris à l'écouter, puis il me guide. Alors, voilà. C'est vraiment un cadeau pour vivre une vie authentique, une vie haute en couleurs, une vie vraiment savoureuse. Je vous embrasse.